Bonjour à toutes et à tous, un plaisir d'être en votre compagnie ce vendredi pour célébrer avec vous la messe du rendez-vous de midi. C'est pour 45 minutes de savoir-faire, 45 minutes de savoir-être avec les rubriques comme bien-être, les rubriques comme Ma plume, ma voix. Vous aurez Osséna Yaya qui nous parle d'un ouvrage sur l'amour. Nous aurons Audrey Benga qui nous parle également d'amour, les bases de l'amour. Elle nous les enseigne encore sur ce plateau. Mais on n'oublie pas, oui, Décibel qui annonce la bonne ambiance pour les week-ends. Et comme on est dans le mois de l'amour, je vais vous faire écouter cette chanson de Vifent en collaboration avec Pépé Oleka. Je n'attends pas que mon cœur ne s'use. Je mettrai toute ma force dans la mesure du possible pour pas que l'on devienne tous deux des blessés, ces rescapés de l'amour. La nonson, weba, la me wai non na rone, koi wanwe, jokodo, endi ona jakuta mlodo tatu me haolo no nye, lo keke wai ndonwe au beji, ulo no nye. No ebi, Pepe Oleka, wini. Jeta sinenu, apuro glasi magana yame. Ahora vivo primero, ahí se vive nombrando. Une chose, c'est de te revoir. Oui, ouais, ni nous condamnons ta chérie à voler la danse. Naibia kwe me kola balo vielo dan. Naibia kwe me kola balo vielo dan. Ungbate ni modo kami, nusoko ni modo kami. Si suko do tale to mi kwe mi mono no vielo ke. Como vivi ton wa minimum mi kuno po. Et puis je n'attends qu'une chose, c'est de te revoir. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et oui, les choses de l'amour, vraiment. Merci d'être resté en notre compagnie, chers téléspectateurs. Oui, l'émission, c'est le rendez-vous de midi. Et à l'instant, c'était Pépé Oleka et Vifent qui nous chantaient Non Webi. Voilà, je t'aime totalement, je t'aime entièrement. L'amour, c'est ce sentiment noble dont nous allons parler tout à l'heure dans Bien-être. Et oui, dans Bien-être, Audrey Benga a choisi aujourd'hui de nous parler de l'amour de soi. Quelles sont les bases? L'amour de soi, c'est la base même de l'amour que l'on porte pour l'autre. Exactement, tout à fait. Alors dites-nous, pourquoi parler de l'amour de soi? Alors, si vous vous souvenez bien, j'ai déjà parlé d'amour de soi ici. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit à ce sujet?
Je sais qu'il est important de s'aimer d'abord soi-même. Et c'est quand vous vous aimez vous-même, le reflet que vous donnez aux autres qui font que les autres vous aiment en retour. Tout à fait, c'est exactement ça. J'avais envie d'en reparler parce qu'on est dans un contexte, on dit qu'on est dans le mois de l'amour, le mois de février, mais c'est vrai que le sens du mois a un peu été perdu et c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une fête commerciale, une fête où on a l'impression qu'on nous doit quelque chose, on doit nous célébrer. Mais d'abord, si on ne se célèbre pas, eh bien, ce sera difficile de finalement être célébré. Donc, c'est important de d'abord se célébrer, d'abord de se faire des cadeaux avant de penser aux cadeaux des autres. C'est bien la leçon. Oui, et le premier cadeau, c'est déjà le cadeau de la gratitude, le fait d'être en vie chaque jour et d'être en phase avec soi-même, en phase avec qui on est, s'aimer inconditionnellement. Et c'est ça qui est vraiment la base et qu'il faut rappeler tous les jours parce que, bien sûr, chaque jour, on est confronté aux problématiques de la vie, mais c'est important de se rappeler ça. Quand on a vu la chanson à l'instant, on voit à quel point c'est léger et le sentiment d'amour est un sentiment primaire, primordial, un sentiment léger, un sentiment qui donne envie. Mais si ces personnes-là n'étaient pas dans une bonne énergie, eh bien ça n'aurait pas donné la même chose. Donc c'est pour ça que ça n'aurait pas nous donné l'amour. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'insistais dessus. Et bien souvent aussi, on attend beaucoup des autres. On veut qu'on nous aime, mais c'est un échange. Donc le tout ne suffit pas de vouloir toujours qu'autour de soi, on ait des bonnes personnes. Il faut d'abord être la bonne personne soi-même. C'est exactement. Oui, c'est ça. Osénia. Bonjour. Je suis en train de voir les paroles, ce qui est très pertinent. D'abord, il faut s'aimer soi-même, c'est l'amour propre. Il faut penser d'abord à soi de fois. Il faut prendre soin de sa santé, il faut prendre soin de son avenir, il faut réfléchir à tout ce qu'il faut faire pour qu'on soit heureux. Le bonheur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que quand vous êtes heureux, vous êtes amoureux, votre amour, cet amour-là se reflète directement sur les hommes qui sont autour de vous. C'est pour ça que parfois on dit que quand la nuit a été bonne, quand on voit le matin, la femme est joyeuse, elle est joyeuse. Voilà. Parce qu'elle s'aime elle-même, c'est bien cela. C'est ça. Alors déjà, elle a écouté ses besoins. Écouter ses besoins, c'est quoi? Ne pas être dans les émotions, la colère, le ressentiment, savoir communiquer, savoir dire les choses au moment opportun et surtout être... comme je disais, dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas avoir de choses qui ne nous appartiennent pas. On a parfois des personnes qui veulent aimer, qui ont cette intention d'aimer, mais qui sont dans on va dire, avec le souvenir du couple de leurs parents ou alors des mauvaises expériences. Et donc, ils mettent justement cette déception dans leur relation et ça ne donne jamais quelque chose de bon. Donc, c'est important d'être vraiment dans la spontanéité, dans l'intention et de vivre cet instant-là tel qu'il est. Et je vous ai fait l'expérience, ces personnes qui se sentent pas aimées, qui se disent les autres ne m'aiment pas, les autres je suis délaissée. Est-ce parce qu'ils se sont pas donné eux-mêmes déjà de l'amour qu'ils pensent que les autres ne le font pas? Alors, il est possible, c'est vrai, parce qu'on ne nous a jamais appris clairement à s'aimer. Donc, quand on est enfant, quand on grandit, on nous apprend beaucoup de choses par l'école, par l'éducation, etc. Pour peu qu'on ait eu une personne qui nous ait dit des choses négatives sur nous et qu'on ait cru cette personne, eh bien, on peut croire vraiment, on peut l'intégrer et croire que c'est vrai. Donc, quelqu'un qui nous dit « tu ne vaux rien »,« tu es médiocre, etc. » On va l'intégrer, on va croire que c'est vrai et on va toute notre vie avoir cette croyance-là. Et donc, on va forcément attendre des autres qui nous aiment parce que l'être humain a besoin d'être aimé. Ça fait partie de ses besoins. Donc, on va attendre des autres qui nous aiment, mais c'est pas quelque chose que l'on demande ou que l'on achète. C'est quelque chose qui se reflète en nous. Quand on l'a en nous, eh bien, c'est le surplus en fait qu'on va offrir à l'autre. Alors, quelles sont ces bases pour se donner soi-même de l'amour? Alors, la base, c'est déjà de s'accepter. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'accepter et à se respecter. De considérer qu'il y a une zone autour de nous qui est infranchissable. C'est-à-dire que si je vous dis que vous vous appelez Stéphanie, est-ce que c'est vrai? Non. Voilà, donc si je vous dis que vous ne valez rien, vous ne devez pas me croire. Non. C'est ça. Je ne vous croirais pas, en tout cas, non. C'est ça. Donc, ou bien, Océanie. Je suis tout à fait d'accord. Nous, ici, c'est toujours quand même...
C'est ça. Tout à fait d'accord. Voilà. C'est de belles paroles qu'on prononce ici. Exactement. Et puis, faire confiance à l'amour. D'accord. C'est ça qui est important. Faire confiance à l'amour ou à l'amour qu'on se donne à soi-même ou l'amour que les autres nous donnent. L'amour en général et par ricochet, l'amour aussi qu'on reçoit. Voilà. Accepter. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on les aime. On leur fait des compliments, ils ne savent pas répondre ou ils prennent ça mal. Donc c'est ça qui est important. Que ce soit un amour inconditionnel malgré les défauts, malgré les échecs, il faut toujours accepter, comprendre qu'on évolue, que la vie est un apprentissage et qu'il faut chaque fois essayer d'avancer. Alors le fait de se voir dans un miroir, de se regarder, de dire oh, tu es belle. Est-ce que c'est peut être un peu égoïste? Non, plein de là. Alors, l'égoïsme, c'est un extrême. Mais entre quelqu'un qui ne s'aime pas du tout et quelqu'un qui s'aime trop, je pense qu'on a de quoi faire. Donc, c'est toujours mieux de trop s'aimer. Ça peut donner du narcissisme. Juste s'aimer. Mais c'est important d'être déjà d'assurer ses besoins avant de pouvoir donner aux autres. Ouais. Donc ça assure le bien-être parce qu'effectivement, on est dans une bonne énergie et donc on peut transmettre cette bonne énergie et faire quelque chose de beau. Voilà. C'est tout ce que vous me donnez aujourd'hui comme astuce? Oui, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est très important. C'est tellement vite fini, mais j'ai envie encore plus. Parce que je pourrais parler d'amour toute la journée, s'il le faut, c'est pas un problème. C'est vrai que parfois, moi, je vois des personnes qui sont concrètement dans des situations d'auto-sabotage, par exemple, qui ont des opportunités, mais qui elles-mêmes cherchent à ne pas les faire aboutir, des personnes enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de cas comme ça qui sont en lien avec l'amour de soi. Des personnes qui clairement, on est dans une situation et parfois elles se parlent mal. D'accord. Elles s'insultent elles-mêmes. Et quand on est comme ça, comment est-ce qu'on peut aimer l'autre? C'est pour ça en fait j'insistais sur l'amour de soi dans ce mois de l'amour, parce qu'on parle de l'amour de la Saint-Valentin, l'amour avec les autres, mais si on ne s'aime pas, on va transmettre... On ne peut pas répandre cet amour-là. Voilà. Ou alors, ce qu'on va transmettre, ce ne sera pas quelque chose de positif. Évidemment. On peut avoir des enfants, on peut apprendre aux enfants à haïr les autres, ne pas aimer les autres, à critiquer les autres, etc. Parce que nous-mêmes, déjà, on n'a pas suffisamment d'amour. Donc, c'est une responsabilité que l'on a. Donc, le mieux, chaque fois que nous devons nous exprimer, chaque fois que nous devons agir, ça doit être avec amour. Exactement. Toujours imprimer l'amour dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous projetons aux autres. Et ça va nous revenir forcément comme une balle. Et c'est divin en fait. Il y a une expérience divine qui est derrière parce que Dieu nous demande de nous aimer. Donc c'est vraiment vivre cette expérience divine ici sur Terre et créer une valeur ajoutée, laisser l'amour sur Terre sous toutes ses formes. En tout cas, vous l'avez dit, Audrey Benga, l'amour, on n'en cessera d'en parler. Et nous, sur ce plateau, ce que nous allons faire, c'est de fermer la page bien-être et de passer à ma plume d'avoir. Et oui, de l'amour à l'amour, nous sommes avec Ossénieya qui nous présente un recueil de poésie Eden d'Eben. C'est bien cela? Évidemment. Donc, et c'est du poète slammer Jasmin Ahossi-Gezo. Oui, qu'on ne présente plus. Voilà, il n'a pu être sur ce plateau aujourd'hui, mais il viendra. Oui. Mais il viendra. Il est hors du territoire national. Oui. Nos écrivains, nous les attendons toujours. Le plateau les attend. Mais vous savez, les écrivains sont des ermites qui préfèrent rester loin dans leur coin pour écrire. Mais il faut aujourd'hui que les écrivains aussi viennent sur des plateaux de télévision pour donner de la visibilité à leur production, pour mieux se faire connaître. Donc nous les attendons. Donner de l'envie aux jeunes, voilà, de les découvrir, évidemment, d'écrire aussi, d'aller à leur école. Donc nous les attendons impatiemment. Comme je disais tantôt, de l'amour à l'amour. Faisons donc l'amour. Ah oui, faisons l'amour. Hein. Non, à défaut de faire l'amour. Mais aujourd'hui, on fera l'amour. On va vivre l'amour sous le thème les berceuses de l'amour. Évidemment. Avant de parler du thème, je vais présenter brièvement. Moi, je suis un privilégié parce que j'ai acheté l'ouvrage en 2014 et j'ai reçu une belle dédicace. Je ne vais pas montrer aux téléspectateurs. Ça fait 10 ans. Hein? Ça fait 10 ans aujourd'hui. Donc moi, c'est ma manière à moi de lui dire hommage, parce que j'ai lu l'ouvrage et j'ai estimé qu'il faille forcément partager la beauté de cette écriture-là avec autrui. Donc aujourd'hui, grâce au rendez-vous de midi, grâce à toute l'équipe de ORTB, j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir partager avec les téléspectateurs la merveille de cette écriture-là, parce que c'est un écrivain de haute facture. Oui. C'est vrai, il est co-auteur d'ouvrages collectifs parus au Bénin, au Canada, il est journaliste, il est communicant. Il est slammer, mais il est surtout poète. Parce qu'en vérité, c'est de la poésie qui sont des poèmes qui sont dits. C'est un slammer. Donc, il a écrit
La dernière fois, on a parlé de prosopopée. Lui, il fait de la prosopopée, il fait aussi de la prosodie. C'est-à-dire que c'est des poèmes qui ont été écrits pour être chantés. Oui. Donc, c'est d'une beauté. Donc, s'il était là, il allait nous chanter. Oui, c'est un slameur de renom et de belle facture. J'ai tout fait pour l'avoir, mais il est hors du territoire. Mais je suis sûr que quand il va découvrir ce qu'on a dit sur son ouvrage, il viendra pour Ça fera un plaisir de venir ici partager avec nous d'autres ouvrages. Évidemment, parce qu'il y a déjà 10 ans que l'ouvrage est sorti. Or, c'est pas sa dernière actualité. Il a encore écrit plein d'œuvres qu'on n'a pas encore eu le temps de découvrir par exemple. Et bien, ce qui est encore intéressant, c'est pas il ne recueille pas seul la lumière dans cet ouvrage, il met aussi en lumière un peintre plasticien et dessinateur, le voilà qui est tout souriant là, il s'appelle Thierry Rousseau, qui a illustré l'ouvrage. C'est un ouvrage très bien illustré, il y a des images dedans. Mieux, à l'intérieur de l'ouvrage, il vous apprend le fond. Il y a 60 poèmes. Vous faites l'exercice de montrer aux téléspectateurs votre caméra le contenu du livre. Voilà. André va se donner cet exercice sur le plateau pendant voilà, que vous nous... Il y a 60 poèmes et puis il vous apprend à écrire de 1 à 60 en fongbi. 1 à 60 en fongbi. En fongbi. Donc, Odé, Oué, Aton, Ene, Aton, Aizen, Tenwe, Tonton. Continuez. Donc c'est très beau. Mais c'est une poésie très profonde. Elle est sublime. D'accord. Sans vous mentir, et moi je dis que c'est de la poésie pas pour les initiés, c'est pas pour les profanes. Pour percer ce poème-là, il faut avoir des techniques pour pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de feuillage, donc il est difficile de découvrir le fruit. D'accord. Donc c'est pour dire que c'est un homme qui est très beau dans la tête. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'appelle Jasmin. Oui. Jasmin, c'est une fleur. Donc c'est un fleuriste qui, à travers les mots, essaie de répandre de ces sensations-là, de ces parfums dans le livre. C'est très beau, c'est très beau. Ça date de 2014, vous imaginez 2014. 192 pages. Ok, soulevez un peu légèrement. 192 pages, 60 poèmes. Il y a une préface, il y a une postface et puis encore des fragments. D'accord. Il y a une postface qui a été... La préface, c'est d'abord des personnes de renom. Et c'est étrange, ces personnes-là, nous avons parlé tout récemment. Elles ne sont plus de ce monde. Il y a Albert Tevoedre qui a postfacé. Et préfacé, il y a le journaliste dont on a parlé la dernière fois, Jérôme Carlos, qui est décédé, qui a postfacé. Et puis il y a plein de personnes qui ont quand même apporté aussi le parfum dedans. Donc pourquoi j'ai pris le thème, on a pris le thème de berceuse, on va lire la page, ça doit faire la page 59, non, si je ne me trompe pas. Audrey va encore me faire profiter de sa belle voix encore aujourd'hui. Je vais voir, je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de me tromper. 56. 56 plutôt. D'accord. On va lire la page. C'est ça, l'heure fatale du non-sens. D'accord, 56, hein. C'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est bon. À l'heure fatale du non-sens, elle roule des yeux avides. Une paire de regards héberge le charmant inutile. Do, do, l'enfant do. L'enfant dormira bientôt. Peut-être. Le temps de rire d'une berceuse susurrée, de nos yeux en pénurie de vices et de son sommeil en pénurie de vie. Rire contagieux. Nous rions tous sans raison vivante, aux absences trépassées. La nuit, tic-tac, un chant mécanique pour les paupières qui se closent. Mère chanta berceuse et s'endormit. Père fixe un poème d'effusion, rit après minuit. Do, do, poète, do. L'enfant veillera bientôt. Peut-être. On l'applaudit, elle a fait une belle lecture. Elle fait du dodo. Comme c'est bien le faire. Donc ce sont des berceuses. Par l'ouvrage, tout le fil conducteur, le fil névralgique de cet ouvrage est l'amour. C'est-à-dire il y a des berceuses pour enfants, il y a des berceuses pour adolescents, pour son père, pour sa mère, pour sa dulcinée, pour son enfant. Il te dit quand vous lisez l'ouvrage. Pour son père et sa mère. Oui. Non, je vais vous dire ce qu'il dit de son père. C'est très fort. C'est très fort. Et puis il faut qu'on en reparle. On trouvera encore des créneaux quand il sera là. On revienne. Je veux bien comprendre le titre Éden d'Ébène. Il parle du jardin d'Éden, mais lui d'Ébène, parce que la femme noire, il magnifie en vérité la femme noire. Éden, donc son paradis, il n'y a que des fleurs d'ébène.
Il dit à mon père, parce que la vie est un poème fantasque, sexuellement transmissible. Waouh, c'est fort. C'est fort. Donc nous avons lu encore et encore, et puis nous restons encore sur notre fin. Moi, j'aurais voulu qu'il soit là pour qu'on épluche page par page, oui. qu'on en parle encore. Mais le plus important, il nous fait comprendre que l'amour, il faut la savourer sans modération. L'amour ne saoule pas. L'amour ne fait pas tomber malade. Il faut en profiter. La vie est très courte et c'est l'amour qui permet à l'homme de vivre éternellement. Demain, quand on ne sera pas là, qu'est-ce que nous aurons laissé? C'est nos meilleures actions, c'est l'amour qu'on aurait semé dans des cœurs, c'est des personnes qu'on aurait impactées. Donc voilà pourquoi nous devons apprendre d'abord à nous aimer. Oui. Moi, à chaque anniversaire, qu'est-ce que je fais? Je m'offre le cadeau qui me tient à cœur. D'abord. Parce que je suis sûr que il n'est pas forcément écrit que quelqu'un me l'offrira. Donc si j'ai besoin d'un téléphone, je me dis, je cotise mon argent et au moment opportun, je paye mon téléphone. Je dis, je me suis offert mon cadeau. Le reste des cadeaux, c'est un surplus. Tant pis si ça ne vient pas, parce que le plus souvent... Je crois que je vais commencer par faire comme vous. Le plus souvent, vous savez, on attend des fois de son partenaire ou d'une personne qu'on considère... On attend beaucoup plus des autres. Voilà, en fait. beaucoup plus des autres. Et puis, deux fois, on reste sur ça, on te dit, oui, moi, pour ton anniversaire, moi, je t'ai offert un cadeau. Tu ne m'as même pas écrit un petit message. Et puis, on est mécontent. Mais si vous pensez plus à vous, vous dites, écoute, moi, je veux payer un parfum pour mon anniversaire. Ah, je vais me coudre un bomba, là. Je vais me coudre une chemise, c'est une cravate qui me plaît. Vous trouvez les moyens de cotiser, faites des économies. Et vous l'offrez. Et puis, vous sentez que tout le monde est heureux. Ah oui. Donc, l'amour... L'amour de soi est à cultiver. Encore et encore. En plus que l'amour, ça rassemble. Évidemment. Oui, c'est ce sentiment fort qui rassemble. Donc, c'est mieux de toujours cultiver l'amour d'abord de soi. Je suis tout à fait d'accord. Éviter d'attendre des autres. C'est l'exercice qu'on va commencer par faire, chers téléspectateurs. Évitons d'attendre des autres. Commençons d'abord par nous sévir nous-mêmes d'abord. Ah oui. Tout à fait. Même si c'est petit, faisons-le. Faisons l'effort de nous faire plaisir, même si c'est petit. Parce que c'est en vérité, le bonheur n'est pas forcément dans la quantité, mais c'est dans la qualité. Merci beaucoup, Oseni Yaya, Audrey Benga. Je vous dis merci. Je vous raccompagne sur ce son de Kim Azas. Mano, mano, fite nyene nano. Mano, mano, ime nyene nano. Mano, mano, fite nyene nano. Mano, mano, ime nyene nano. Ime nyene nano. Oh, nanu chenkire, nanu chenkire. J'espère que vous avez savouré le morceau. Tout de suite, on va installer le plateau de Décibel. Marcel Arossi, bonjour. Bonjour, ils n'ont rien savouré, je te promets. Oui, ils n'ont rien savouré vraiment parce qu'on a envie de couper là. On rejoue encore un petit bout. Ben, c'est toi qui vois. Oui, un petit bout, Réalo. On reviendra sur Kim Azas, d'accord. Kim Azas qui ne sera plus là aujourd'hui. Il était quand même prévu pour passer sur ce plateau, c'est vrai. Vous faites donc bien de l'annoncer par son morceau, mais malheureusement, il ne pourra pas nous rejoindre sur ce rendez-vous, partie remise quand même. Kim Azas va nous retrouver bien après. Mais si vous le souhaitez, avant de descendre, on peut réécouter un autre morceau de Kim Azas. Kim Azas qui descend progressivement vers le Bénin parce qu'il a longtemps fait la diaspora avec un grand projet désormais à Grand Popo pour accompagner les autres. Mais il n'a pas fini de faire la musique lui-même. Il continue de chanter. La preuve, c'est ce que vous venez de voir. Ce sont des morceaux récents. Celui qu'on va écouter aussi avant de descendre du rendez-vous de midi de ce vendredi 9 février. C'est aussi récent, ça ne fait pas encore un an. On aura le temps de voir. Mais Kim Azas fait beaucoup plus du rap. Vous l'avez constaté, il n'est pas là, mais un de ces jeunes-là qui essaie de se tracer désormais un chemin dans la musique est là
pour passer tout ce rendez-vous de midi avec nous. Notre invité Décibel, c'est donc Africa Landry. Lui n'est pas reggaeman, il n'est pas Rastafari, c'est un rappeur. Africa Landry, bonjour. Chanteur. Ouais, ça va bien chez vous. Ça Et va. précisez chanteur. Bonjour, comment vous portez? Ouais, ça va bien chez vous. Ça va. D'accord. Donc vous pouvez rimer en nous disant bonjour. Ouais. Ah, c'est bon, tout à l'heure. La musique, pour toi, c'est quoi, Africa Landry? Bon, pour le dire clairement, c'est ma passion. La musique, c'est ma passion. C'est ça. Je disais tout à l'heure que tu es rappeur. Bon, c'est ce que j'ai pu lire à travers tes œuvres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu fais autre chose à part le rap? À part le rap, je chante aussi. Je chante. D'accord. Quel style de musique? Ouais, je fais de l'afro. Je D'accord. fais aussi de la mapiano. C'est ça qui a la tendance. Ah, ma piano, vraiment la tendance à tuer. C'est ça. On aura le temps de voir ça, on descend de ce plateau. Tu es toujours étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, que fais-tu de la musique? Juste un passe-temps ou carrément une carrière que tu entreprends là? Ah, c'est pas seulement une passe-temps, c'est une carrière. C'est une carrière. C'est vrai, je suis aussi étudiant à l'université. Mais bon, cela ne voudra pas dire que je suis tout le temps là-bas, présent. Je passe beaucoup de temps sur la musique. Genre, je me concentre beaucoup plus sur la musique. Que Vous êtes dans quelle faculté là-bas? L'anglais? La FLAC, ouais, je fais l'anglais. Je vois pourquoi. Vous essayez de vous concentrer beaucoup plus sur la musique. Et que faites-vous alors des études? C'est-à-dire que, bon, je sais pas, les études sont désormais au second plan, c'est ça? Parce que ça a été bien précisé, vous vous concentrez plus sur la musique. Ouais, non, cela ne voudra pas dire. Par exemple, l'année dernière, j'étais en première année. Cette année, maintenant, je suis en deuxième année. J'étudie aussi, mais je passe beaucoup de temps sur ma carrière que sur les études, en fait. Là, maintenant, peut-être mes amis sont peut-être au cours là-bas. C'est pas maintenant, moi, je suis ici. Donc, c'est déjà Genre, la musique, oui, mais il faut également étudier, c'est ça? Ouais, il faut aussi étudier. Et comment est-ce que tu te présentes toi-même aujourd'hui quand on demande Africa Landry, c'est qui? Ouais, je dirais Africa Landry. D'abord à l'état civil, c'est Landry Zanou. Oui, je suis de la vallée de l'Ouémé, précisément d'Adjoum. Je suis artiste, chanteur, rappeur, étudiant à l'université, à la FLAC, voilà. Pourquoi le rap? Pourquoi pas le Tchékouman? Pourquoi le rap? Parce que j'aime rapper, en fait. Je me sens bien quand je rappe, quand je chante, et le Tchékouman dont vous venez de parler. D'accord. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas ces sons, hein, parce que j'écoute beaucoup de ces trucs-là. Ouais, je m'inspire de tout. Il y a les Anis Pépé. Anis Pépé, par exemple, lui, il est de chez moi, il est d'Adjoum. Donc, j'écoute plus sa musique. C'est lui que j'écoutais vraiment, vraiment quand j'étais petit. Et tu as décidé de choisir le rap? Ouais. Pourquoi ne pas faire un truc qui ressemble à Anis Pépé? La jeunesse a pris le pas. C'est beaucoup plus traditionnel, c'est ça? Beaucoup plus traditionnel. Tu n'aimes pas la tradition? Non, j'aime. Moi-même, là, c'est la tradition. J'aime trop la tradition. Ah bon, mais tu ne respires pas la tradition là? Parce que le rap, c'est pas du tout. déjà. Alors, tu te sens bien quand tu rappes. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure à travers cette œuvre, Mon année. Tu dis que cette année, c'est ton année. On verra bien les messages que tu y véhicules. Et si tu es vraiment, effectivement, à l'aise dans le rap, ce n'est pas encore le clip officiel. Le clip officiel étant toujours en cours de tournage, on va dire. Mais il y a une production avec lyrique, non? Oui. C'est bien lyrique. Oui, c'est Mon ça. année, Africa Landry. Je dois les montrer que ma vie dépend pas d'eux. Les gens ont fait ça marcher, mais quand c'est nous on a floppé. Dis-nous qu'est-ce qui n'a pas marché. Baba Yahweh faut sciencer. Voilà maintenant une autre année. L'année doit être mon année. Tout ce que je vais faire ça doit marcher. Gedo na yomi do baba je. Akbana ni bon je dois être frais. Mais des barouchi na mon zogo flair. Ils ont des bois pour nous yadjon. Abinu pour le théo.
et ma une gamme. Oui, malin de Nangba, oui, l'homme il doit la voir. Et ils viendront travailler sur mon chantier, bon à mon tembo, mamba. Baba m'a débrouillé des souna inondés. Parfois nos copines, les nasser, j'ai bloqué. Et comme mon âge, j'ai les vis et coupés. Je dois leur montrer que ma vie dépend pas d'eux. Réunion de famille, y'a pas nos avis. Beaucoup de projets, mais pas de réussite. Des années passent, mais que des échecs. Alléluia, pourquoi tant de défaites? À quoi rien à zombie entialisé? Mido kan hoche mananunde. Baba Yahweh, Yahubo Wanunde nous vitoué, Wanunde nous vitoué. Ça fait des années qu'on s'est lancé. Comptant sur toi, on doit y arriver. Nous débouler na tewa, mide na tonta, si mengbero po. Baba ma débouillé des souna inondé. Parfois nos copines, na si j'ai bloqué. Et comme on a dit, j'ai les vis et coupés. Je dois leur montrer que ma vie dépend pas d'eux. Baba ma débouillé des souna inondé. Parfois nos copines, na si j'ai bloqué. Et comme on a dit, j'ai les vis et coupés. Je dois leur montrer que ma vie dépend pas d'eux. Baba ma débrouillé. Pas de nous, ma haine démon. Mais les démons, ils vont nous léguer. Ma langue de ma dialogie. Sortir peut-être, je ne sais pas, un truc plus cool que ce qu'on a vu par le passé. Parce qu'avant ça, moi j'ai connu un de tes clips. Tu sais, mais là tu rappais à fond, ou bien tu rappais. Ouais, ça, tu as beaucoup plus chanté et je pense que c'est plus cool. Est-ce qu'on va pas voir, on va jeter un coup d'œil sur ce que tu avais fait? Ouais, ça peut aller. Tu veux bien? Oui. Yas, tu veux bien? On va découvrir. Moi, je pense que ce style, ce qu'il emprunte comme chemin maintenant, c'est beaucoup plus. C'est tout nouveau. C'est beaucoup plus cool. C'est pour moi, c'est mon avis, d'accord? Mais Billy, on n'a qu'à voir et vous allez juger après, d'accord? Mixer and beatmaker on the sound. Mika permettra. Musique y'a des faux collègues. Y'a un film iton à Bono Africa Landry. J'étais me pinissé, musique qui j'ai l'homme me pinissé. Me pinissé, Nina j'ai les pinissé. Joké si félénissé. Me pinissé, pour tout ça patanissé. Gamba dans sounissé. Me pinissé, y'a pas vous me connaissez. Qui nous donne les pinissé. Me pinissé, musique qui j'ai l'homme me pinissé. Me pinissé, Nina j'ai les pinissé. Joké si félénissé. Me pinissé, pour tout ça patanissé. Gamba dans sounissé. Me pinissé, y'a pas vous me connaissez. Y'a vite j'ai les pinissé. Musique qui j'ai nos capacités. Rappel essayer, non paniquer. 229 il faut valider. Terminé, effrayé. Nous mais c'est les samés ouais étonné. Enseigne vite, y'a où les partager. Y'a où les partager. Ouais des sous à tout, nous mais c'est les. Trop de talent mais jamais d'écran. Musique au béné, y'a pas son sort. Tu rappelles mais ton laissé musique qui n'a essayé. Non avocat qu'à nous fatiguer. J'étais vu mais ton caco sien de mer. Le rappeur de ma tout est tombé. Boudjé nous tient maintenant oui posé où ton nous faut tomber. Musique qui j'ai canal et décollé. Me pinissé, musique qui j'ai l'homme me pinissé. Me pinissé, Nina j'ai les pinissé. Joké si félénissé. Me pinissé, pour tout ça patanissé. Gamba dans sounissé. Me pinissé, y'a pas vous me connaissez. Qui nous donne les pinissé. Me pinissé, musique qui j'ai l'homme me pinissé. Me pinissé, Nina j'ai les pinissé. Joké si félénissé. Me pinissé, pour tout ça patanissé. Gamba dans sounissé. Me pinissé, y'a pas vous me connaissez. Y'a vite j'ai les pinissé. Aya won ogbe, musique qui j'ai notre racine. Rappelle mon miye bino jegbe. Ma ouze minda gabo ye noke. J'étais yimi ba musique qui jese. Ye no babona de mi poputa ye tonda musique me ye masi compare follow ye tokpo boy gro. Tokba mi to mano boya. Beso boy no kwe kaleta. Bo mi sindo kaka soyaga. Ikoche we no in Africa. Te chaki mi tele mi
Natokwe nous en weche de l'air. Général Akutagawa, le Big Body Stone, Capi de la GT, Tech Chapa. Mais binissé, Das Mike on Beats. Vers la fin, c'est Amapiano, c'est ça, hein? C'est Amapiano. Amapiano. Il n'y avait pas encore Amapiano. D'accord. Mais il y a un truc que moi je guette fort, c'est le Cheng Piano. Oui. Toi, tu pourrais pas Je dire. pense que c'est bien ça, hein? Oui. Le Cheng Piano. Oui, oui. Moi je guette ça fort. Avec notre. Oui, bien sûr, avec Achavi. Oui, je sais que ça va venir. Elle va pas nous décourager parce que je vous l'ai dit une fois ici, moi j'ai commencé par voir ça avant même de découvrir Radia Piano. Pour moi, sauf qu'on me dise après le contraire. Hein, pour moi, c'est même ça qui a permis à Radia Piano de s'installer. Bon, je sais pas vraiment, mais je pense que c'est beaucoup plus que Radia Piano. Ça n'a qu'à venir. Moi, j'ai aimé déjà les toutes premières choses, les tout premiers pas qui ont été posés dans ce sens. Tiens, Piano, les concepteurs, ne nous découragez pas, on vous attend là-dessus. Africa Landry, est-ce qu'on peut classer ce qu'on a vu là dans ton passé? Dans mon passé, ouais, mais... Tu penses qu'il va t'arriver encore de faire un son comme ça, un clip comme ça? Ouais, non, un clip comme ça, oui, mais beaucoup plus approfondi. Il y aura beaucoup de nouveautés dedans. Parce que il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai dit que il y a beaucoup, de petites choses qui manquent dans ça. Et je pense aussi sincèrement que ça manque un peu de finesse. Mebinissé, le clip de Mebinissé. Et je suis sûr que avec Mon Année, le clip pourra nous faire voir. Ah non. C'est pour quand d'ailleurs le clip? Bon, c'est pour très bientôt parce qu'on est déjà dans les préparatifs. Donc, c'est pour très bientôt le clip de Mon Année. Et comme c'est une chanson pour annoncer Mon Année, je pense que le clip aussi sera un truc que vous allez aimer. En septembre, tu sortais un autre son, non? C'était Sofa. Sofa? Oui. Ok. Son clip attend aussi? Sofa, c'est déjà sorti. Le clip est là? Oui. Le clip est là? Oui. D'accord, on aura le temps de voir ça bien après, d'accord? Et Sofa parle de quoi? Sofa, ça parle si c'est en langue fond. Ça parle de moi. Si c'est en langue fond, vous connaissez la traduction? Sofa. Non, hein. Bon, dis vrai, non. Sofa. Tu sais qu'on a pourtant, on le dit souvent, mais Sofa. Il faut comprendre, Yasmine n'est pas fond. Merci. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire quoi, Sofa? Sofa, genre, disons, bon, la souffrance pour ne pas trop. Tu auras le temps de lui expliquer ça. Tu vas profiter pour apprendre quelques cours de fond. Chez qui, je ne sais pas encore, mais je sais qu'il y en a. Marcel, je viendrai chez vous. Ils sont pleins. Je viendrai chez vous. Pas d'effort, je ne ferai pas d'effort. Je viendrai chez vous pour prendre le fond. D'accord, pas de souci. J'en suis un maître. Je te ferai un acapella parce que tu voulais un acapella. Oui, oui. Bien sûr, pourquoi pas. Je vais te faire ça sur Sofa. D'accord. Ok. Ok. Ça marche. Vie dokpe vi botoku bojodo sin yopo dokpe kono tun yaho mi mando wede boto mi to ibojo mi do mi mamo mende alogoto de ma fide yeah. On est obligé yeah. Mi gbabo hombo jegbe yeah. Do mi do na inunde mi na wanu to me fi boye na noke boye do mi de ko gbele do vijo vide mon jegbe Domino nunge, domete vile kadie. Yeah, me we no babo no sofa, me we no babo no sofa. Kabi mi ba domi de mini sianka, kabi mi ba mini sianka. Voilà. Je comprends maintenant, Sofa. Ouais. Je comprends un peu mieux. La souffrance, vraiment. Ouais. Comme là, dans son message, c'est de dire... Comme j'ai commencé à le dire, Africa Landry est beaucoup plus posé désormais.
Ce n'est plus le rap du début qu'on a connu là, à la salle et dans tous les sens. Non, c'est beaucoup plus posé. Je pense que ça, c'est mieux. Et tu nous l'as promis, le clip de Mon Année et les autres qui vont suivre également doivent être aussi posés. N'est-ce pas? Ouais, ça, parce qu'avec ma avec des messages vraiment qui apprennent quelque chose. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Est-ce que ça vous dit qu'on écoute encore Kim Azas? On le rappelle s'il le faut, Kim Azas, ce plateau aussi lui a été préparé ce jour, mais il n'est pas là. Mais ça vous dit qu'on écoute encore Kim Azas avant de partir? Kim Azas? C'est du Rasta, le mouvement Rasta. Moi, j'aime bien le mouvement Rasta, mais vous avez des cheveux qui sont tous dans ce mouvement. Oui. Ça te dit de faire du reggae après? Moi, ouais, peut-être que je vais essayer. Quand tu es sur le campus, c'est pas que sur le campus, beaucoup le font. Mais jusque-là, ça ne t'a encore rien dit, le reggae. Bon, j'écoute ça. Hein. Ou bien tu penses que c'est des drogués? Ça ne t'inspire pas. Comment des drogués? Ne le faites pas dire. Non, dites pas ça. moi, je n'ai vraiment pas dit ça. Non, mais le reggae, c'est un mouvement sérieux. Le reggae, c'est quelque chose que moi j'aime. Je n'ai pas des drogues, mais le reggae, je suis Rastafari. Un Rasta. Sans des Rastas. Tu n'as pas Rasta, mais... Il est Rasta dans la tête. Voilà, tu es Rasta dans la tête. C'est déjà bien. Kim Azas, on lui souhaite comment on va dire, on va pas dire plein succès, mais qu'il s'en sorte bien. Sinon, c'est pour quelques difficultés qu'il n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau. Qu'il s'en sorte bien et qu'on se retrouve bientôt sur le rendez-vous de midi. Est-ce que tu as un mot à dire à tes fans, à ceux qui aiment t'écouter pour conclure cette émission? Ouais. Peut-être j'ai à dire à mes fans, à ceux qui me soutiennent toujours, de continuer à être là, que cette année, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Très bien. Tu t'y entends, Sofa? Mais maman, tu nous permets d'écouter un peu? Oui, non. Non, c'est sur ce morceau de Sofa que nous allons dire merci à nos téléspectateurs de rester en notre compagnie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Un très bon week-end. Portez-vous bien. Bye bye. On vous adore. Me bueno babu na sofa, bueno babu na sofa. Kabi mi bado mi dele mi ni sianka, kabi mi ba mi ni sianka. Na hoka mi toncho boy na kolo, na hoka joy na kolo. Amo me de ni ma wakono no miyo, me de ni ma kono miyo. Me bueno babu na sofa, bueno babu na sofa. Kabi mi bado mi dele mi ni sianka, kabi mi ba mi ni sianka. Na hoka mi toncho boy na kolo.